Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un jeu que j'ai depuis quelques temps, mais dont j'avais pas fait de review, qui est en français et qui est l'Oracle d'Isis, qui a été réalisé par Alana Fairchild, qui est c'est le même auteur que l'Oracle de Kuan Yin que je vous avais présenté aussi. Et puis donc les dessins sont de Jimmy Manton. Jimmy Manton, c'est lui qui avait dessiné deux jeux en anglais que je vous avais présentés, Goddess and Sirens et Gods and Titans. Donc ce jeu arrive dans une boîte cartonnée. Derrière, on a une petite indication qui est intéressante, je trouve. Réveillez la grande prêtresse qui est en vous. La grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle, luttant contre les forces obscures pour triompher dans la lumière de l'amour. Donc vous voyez un peu donc l'esprit du jeu. Donc c'est un oracle, ce n'est pas un tarot, donc il n'a pas une organisation de 78 cartes, etc. comme un tarot. Là, on a 44 cartes qui sont magnifiques. Donc le coffret, quand on l'ouvre, un joli bleu à l'intérieur. On a un livre, vraiment un livre, hein, important. Et puis de très belles cartes, assez grandes, avec un dos magnifique, hein, scarabée. Une tranche dorée pour l'édition française. Et puis voilà un peu le style de dessin. Donc tout tourne autour de l'Égypte et puis d'Isis en tant qu'archétype de la femme, de la mère. Donc c'est un jeu qui est, bon, d'abord qui est très très beau. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Il est tout en ton de marron, avec donc des illustrations égyptiennes. Alors la première fois que je l'ai vu, je me suis dit que les titres m'inspiraient pas forcément, je trouvais pas les images très différentes les unes des autres. Et puis en fait, à force de le regarder, de travailler avec, finalement je le trouve très bien fait. Et on n'a pas forcément tout de suite besoin d'aller dans le livre une fois qu'on le connaît. Sachant que le livre, je vais vous le montrer après, il est très bien fait, hein. C'est comme tous les livres d'Alana Fairchild, c'est-à-dire qu'on a une description de la carte, on a la signification de la carte, qui est assez souvent très spirituelle ou qui est très utile pour faire du développement personnel, et puis on a des petits rituels. Et l'avantage des rituels d'Alana Fairchild, c'est qu'ils sont courts. Donc c'est pas des rituels où vous allez devoir vous réserver une heure pour faire le rituel. Non, si vous avez 10 minutes, vous allez pouvoir faire ce rituel. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je trouve que, non, les rituels sont très importants. Le cerveau, il est très impacté par des rituels. Donc voilà, mettre une bougie, répéter une incantation. Voilà, ces rituels sont des sortes souvent ce sont des petites méditations. Alors c'est traduit de l'anglais, c'est une Australienne, je crois, elle vit en Australie. Souvent ça fait un peu... ça ressemble un peu à il y en a certaines, ça ressemble à des prières catholiques, ainsi soit-il à la fin. Ça peut gêner certaines personnes, mais vous pouvez le transformer. C'est-à-dire moi, de dire ainsi soit-il à la fin, ça a des connotations en fait catholiques pour moi, et pas forcément des connotations positives. Donc je ne dis pas l'ainsi soit-il à la fin. Donc il faut un peu se détacher pour les gens qui ont été marqués par la religion catholique et de façon pas positive, malheureusement. C'est intéressant de se détacher de ça et puis de réadapter le rituel. Donc on a un jeu qui est vraiment fait pour travailler avec, plus que pour faire des tirages, pour ceux qui veulent faire de la divination pure. Je vous recommande pas ce jeu, vous ferez pas de tirage avec plein de cartes et avec des choses en divination très complexes.
Par contre, pour la carte du jour, ou alors et surtout pour travailler et pour réparer un certain nombre de traumatismes psychologiques, ou pour avancer, pour travailler le féminin, la douceur, l'amour, le sentiment de faire partie d'un tout, je trouve que c'est un jeu très très bien fait. D'ailleurs, je remercie Iria qui me l'a conseillé et sans qui je ne l'aurais pas acheté. Et vraiment, je le trouve très très bien fait. Je vais vous montrer un petit peu comment le livre donc est structuré. On a une petite introduction avec qu'est-ce qu'un initié de la lumière, pourquoi tant insister sur l'amour inconditionnel, comment s'y prendre pour pratiquer les rituels et les méditations guidées. Voilà. Puis après, comment utiliser les cartes. Donc il y a des tirages, des propositions de tirages qui sont très intéressants. C'est vrai que j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire de divination. Là, c'est des tirages avec des thèmes sur les implications spirituelles du problème, etc. J'étais assez dubitative quand je les ai vus et je les ai testés et je les trouve super pertinents. Voilà, puis l'aile d'Isis, une aide pour s'élever. Ils sont très bien faits. Voilà, puis il y a un petit mot d'Isis. Je vous le lis pour voir aussi, pour vous donner une idée de l'esprit de ce jeu. Je t'aime depuis la nuit des temps, cher enfant de la lumière, cher initié du chemin de l'âme. Je rends hommage à ta lumière et je ne cherche qu'à t'aider à grandir. Même à tes heures les plus noires, je serai là à tes côtés. Je t'encouragerai à percer les ténèbres et à comprendre que l'amour que tu as dans le cœur sera toujours gagnant. Je rends hommage à ta progression sur la voie qui est la mienne, celle du pouvoir ancestral féminin, de la guérison, de l'amour et des mystères de la vie, de la mort et de la renaissance. Tous mes vœux de réussite, initiés de mon cœur, reçois tout mon amour. Quelle joie de te revoir en cette vie. Ta sœur Isis, prêtresse de la lumière et de l'amour. Voilà. Alors voilà un peu après les messages des cartes. Donc vous voyez que c'est épais, on a tout ça. Donc je prends la première carte, l'abondance de Sotis. Vous voyez qu'on a une petite reproduction de la carte en noir et blanc, le titre de la carte, un petit paragraphe général, en fait, le contexte, donc là, quelque chose sur l'abondance, avec un petit message. Et puis là, elle décrit plus c'est plus détaillé en fait. Donc si vous voulez faire un tirage rapide, vous allez lire que cette petite partie. Si vous voulez vraiment travailler sur la carte, vous allez regarder ces deux parties-là. Et puis après, donc, un rituel. Je disais, la plupart des rituels, ce sont des méditations qu'elle décrit assez bien. Vous pouvez vous les enregistrer. Donc moi, sur celles qui étaient compliquées, je les ai enregistrées, puis je me les suis repassées. Et puis après, donc, on a une incantation, donc une sorte de prière que vous pouvez faire ou pas, qui vous parle ou pas, que vous pouvez adapter. Donc moi, il y en a certaines que j'ai adaptées. Voilà. Donc ça, on va avoir ça sur toutes les cartes. Donc vraiment, ce jeu, il est axé sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur la guérison, sur la féminité. Je le trouve vraiment très très bien fait. Il est différent de celui de Kuan Yin qui était beaucoup plus qui était beaucoup plus maternel, peut-être un peu plus yin, vraiment sur l'amour universel. Là on a quelque chose d'Isis, de la femme puissante qui est allée récupérer tous les morceaux de son mari pour les recoller, pour avoir un enfant. Personnellement, je préfère celui-là. Parce que je préfère... j'aime beaucoup l'Égypte, donc déjà ça me parle.
En plus, les illustrations sont plus dans du... Donc elles sont toutes un peu dans les marrons, dans les dorés. Je trouve ça... comment dire? Ce sont des couleurs chaudes, donc j'aime bien avoir les cartes, laisser une carte sur mon hôtel. Les cartes accompagnent très bien les rituels, donc ce que je fais, c'est que quand je travaille avec ce jeu, je laisse la carte sur laquelle je travaille la journée. Donc par exemple, le soir, je vais tirer une carte, je vais faire le rituel, et toute la journée, je vais laisser la carte sur l'hôtel, toute la journée ou les jours où je ne vais plus travailler dessus. Donc comme ça me rappelle le rituel, et ça ancre encore plus le travail qui a été fait avec la carte. Je vous invite, si ça vous intéresse, il y a aussi donc Iria qui a fait une vidéo sur ce jeu, donc qui est très intéressante. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas de la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!